Allez, on parle du marché immobilier. Pourquoi? On se pose la question, évidemment. Est-ce qu'il va souffrir, lui aussi, du coronavirus ou est-ce qu'il peut profiter, pourquoi pas, du krach boursier? On en parle avec Laurent Vimont. Bonjour Laurent Vimont. Bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous, président de Century 21. Vous aussi, comme dans la plupart des réseaux, vous êtes porte close, tout est à l'arrêt, vous vous calfeutrez. Et puis, que font les agents immobiliers là toute la journée? Alors on a effectivement décidé dimanche dernier de fermer toutes les agences Century 21, de renvoyer tous les collaborateurs chez eux, mais on avait à l'époque la chance d'avoir un logiciel qui est développé par Century 21 qui permet de travailler de la maison. Et donc on a pris plusieurs décisions. La première, c'est qu'on a interdit toute forme de visite, que ce soit location, transaction, état des lieux, considérant qu'on voulait pas être responsable de la propagation de ce virus. Mais on a dit aussi qu'il fallait prendre le temps d'informer les clients qui avaient des projets en cours de ce qu'allait se passer pour eux. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un avait acheté un logement il y a 1 mois et demi, son prêt a été accepté, le passage chez notaire était prévu là, il va être décalé. Donc on a demandé aux collaborateurs d'appeler tous les clients qui étaient en cours de projet pour leur expliquer que les choses allaient se compliquer. Et puis on a fait une troisième chose qui est peut-être insignifiante mais qui a beaucoup plu, c'est qu'on a demandé aux collaborateurs d'appeler leurs clients pour voir comment ils allaient, tout simplement, prendre des nouvelles. Et donc le but c'était de stopper toute activité commerciale au sein du réseau et de revenir à gérer les priorités. Pour ce qui se passe dans le réseau aujourd'hui, on a mis en place un plan d'action qui consiste à demander aux agences du réseau de faire un truc qu'elles n'aiment pas tellement faire parce que c'est pas le truc le plus agréable du monde, c'est travailler en base de données. C'est voir si elles sont bien compatibles RGPD, si elles sont qualifiées. Enfin, on a un plan d'action en 10 points qui déroule depuis vendredi pour que les agences mettent ce temps à profit pour faire quelque chose qu'elles n'ont jamais le temps de faire en général. Oui, donc en gros, rassurer les vendeurs, les acquéreurs, pour leur dire quoi, au-delà de ce que vous m'avez dit jusqu'à présent? Que par exemple, l'offre de prêt qui a été consentie par la banque, il est probable que la banque allonge sa durée de validité, que la signature notaire qui était prévue dans 1 semaine, elle n'aura pas lieu, mais que ça ne remet pas en cause la promesse qui a été signée, et que donc il faut raison garder ses projets au chaud, et puis que les choses vont s'améliorer. Il y a une formule que j'aime pas, mais je vous la livre quand même, aujourd'hui on ne sait pas. Et il faut dire on ne sait pas tout, donc on ne peut pas répondre à tout, juste il faut anticiper, prévenir que les choses sont compliquées, mais qu'elles vont rentrer dans l'ordre avec le temps. Vous disiez, Laurent Vimont, chez Century 21, pas de visite du tout, même les visites virtuelles, j'ai vu qu'Orpi les pratiquait. Vous n'êtes pas fan, vous, des visites virtuelles? Si vous trouvez quelqu'un qui a acheté une maison, un appartement sans le visiter, uniquement sur visuel, faites-moi signe. Ça n'existe pas, donc c'est un joli gadget, mais pour l'instant, c'est certainement pas ce qui va permettre à un client de se décider et de signer pour acheter la maison, qui est un projet de vie en général, où on a besoin de voir physiquement la chose. Donc, et puis, il faudrait qu'elles aient été faites avant, ces visites virtuelles, pardon. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est un joli outil, mais c'est pas ça qui va permettre de faire une transaction. Aujourd'hui, le marché, il est en pause. C'est ça en fait. Juste, donc signer des mandats, c'est fini chez Century 21, faire des visites, c'est fini, aller chez le notaire, tout ça est suspendu chez Century 21, c'est ça, hein? Oui, il y a eu quelques mandats et promesses signés lundi, mardi dernier avant le confinement et qui sont signés grâce à la signature électronique. On a un outil de signature qui permet à distance de recueillir l'accord des parties. Mais ça veut dire que les dossiers peuvent se poursuivre chez les notaires, non? Oui, les pièces administratives qui sont issues des mairies ne sont pas remontées. Enfin voilà, il manque plein d'éléments. Il y a des ventes qui se sont faites, mais vous savez, vous faites la vente chez le notaire, comment vous emménagez? Il n'y a pas de déménagement. Ouais. Le marché est à l'arrêt. Point. Ouais. Donc le marché est figé, c'est ça? On a un marché immobilier aujourd'hui qui est à l'arrêt. Marché en pause. Ouais. Exactement. Et donc il n'y a vraiment plus aucune transaction depuis? Parce que j'ai noté que le Conseil supérieur du notariat disait qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs qui se sont rétractés depuis une dizaine de jours. Nous, on n'a pas eu ce phénomène-là. En tout cas, dans nos bases, on ne l'a pas observé. C'est possible, mais je ne l'ai pas observé chez Century 21. Bon, donc un marché immobilier qui est en mode pause. Mode pause aussi pour les crédits immobiliers, le retour que vous avez au niveau des banques. Oui, les crédits aujourd'hui, demander un crédit me semble illusoire. D'ailleurs, comme il n'y a pas de visite, c'est pas la peine d'avoir un crédit puisqu'il n'y a pas de promesse de vente. Pour les crédits en cours, ils sont instruits. Ce qui est certain, c'est que les déblocages de fonds sont très compliqués et qu'encore une fois, même si les fonds ont été débloqués, il faudrait que la vente ait lieu et que le client puisse emménager ou déménager, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc tout ça est en pause. On espère que ça ne va pas durer trop longtemps et que les choses reprendront un cours normal rapidement.
Vous avez le mérite de l'honnêteté, cher Laurent Vimont. Vous dites on ne sait pas. Mais Non, on on ne ne sait sait pas, pas. mais on a quand même l'historique. On sait ce qui s'est passé dans l'histoire il y a 10 ans, notamment au moment de la crise des subprimes. Les prix avaient baissé en France, vous vous rappelez? Les prix Oui, avaient mais baissé, ça n'a ça n'avait rien pas à duré voir. longtemps. Ça n'a rien à voir. Le Ah, lait subprime, il faut se rappeler que l'origine sur le marché, c'est des taux qui passent de 3,5 à 6%. Et donc une conséquence terrible sur le budget des clients acquéreurs, qui ont des budgets plus faibles, puisque les taux montants, l'enveloppe de financement diminue. Et donc ça impacte directement le prix de vente des clients vendeurs, ça bloque les volumes de vente dans un premier temps, et ensuite ça fait baisser les prix. mais là Et c'est ça se pire, là fait il n'y a sur plus de quelques crédit. mois. Laurent Vimont, il n'y a plus de crédit, là c'est pire encore. Et ben voilà, donc on ne sait pas. Je suis incapable de vous dire si le marché va redémarrer en 2 journées, si les gens vont se ruer dans les agences pour mettre leurs projets en mouvement, si les banques prêtent pas, on ne sait pas. Donc comme on Pour ne vous, sait c'est pas pas, une évidence que le marché immobilier va souffrir? Parce que, il va souffrir en volume, c'est une évidence. Mais sur les prix, on ne sait pas. ouais, en volume évidemment, sur le nombre de transactions cette année, le million, c'est voilà, c'est Vous oublié. savez, si vous avez, il y a environ 1 million de transactions en Ouais. 2019 qui sont faites en France, ça fait environ 100 000 transactions par mois, d'accord? Ben, si ces 100 000 transactions n'ont pas été faites en mars ou en avril, elles se déportent sur mai-juin, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus de ventes en même temps. Et donc il y aura un goulot d'étranglement si les banques jouent le jeu. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, Ouais, ça mais dépend j'arrive du pas, Laurent comportement. Vimont, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer que l'immobilier s'en sorte alors qu'on va avoir une récession, tous les experts nous le disent, au bas mot à 5% de baisse du Donc on ne sait PIB pas. cette année, que le chômage devrait malheureusement augmenter. Pourquoi ça Donc on ne sait n'impacterait pas. pas? Il y a une bulle, enfin il y a une bulle, comment dire, il y a une bulle de protection autour de l'immobilier? Alors la bulle, c'est quelque chose dont on me parle depuis une trentaine d'années, moi. J'ai Non mais eu je parle plus de la de gens bulle qui de ont vu des protection bulles là. que de Comment est-ce bulles qu'il est éclatées dans immunisé le marché l'immobilier. immobilier? Sur les bulles, sur l'immobilier en particulier, il faut bien comprendre que l'achat immobilier, c'est pas un achat spéculatif. On n'achète pas, on vend pas en claquant des doigts. C'est des projets de vie qui se jouent environ sur 7 ans en moyenne. Donc il n'y a pas de risque de bulle d'explosion parce que globalement le marché est assez sain et que les gens qui ont acheté, ils ont acheté pour se loger et qu'ils vendront pas tous en même temps dans 15 jours, 3 semaines, même s'il y a récession. Après, les conséquences sur les prix du logement, je le redis une fois avec la plus grande Ouais. conviction, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Ouais. On a Est-ce le qu'il y président du aura... Conseil supérieur de notariat qui dit, bah, on sait qu'ils prennent des gants hein, et on appréciera la litote, mais une baisse des prix n'est pas impossible. Oui, ben voilà, Ben pourquoi pas, voilà. ouais. Elle n'est pas impossible, mais personne ne peut le prévoir aujourd'hui. Mais vous n'excluez pas une correction du marché. Je n'exclus strictement rien, Ouais. du tout. Ouais. Il faudrait que l'activité reparte cet été pour que l'année soit sauvée. Oh là, je pense pas que l'année puisse se sauver, moi. Je pense pas. Je pense que ce qui est perdu, là, en termes de volume de vente. Ah, vous me disiez, Donc, il y a quelques instants, vous il me faudrait disiez que que ça justement, ce reparte qui n'a assez pas été fait rapidement. en mars, avril pourrait être rattrapé en mai, juin. Peut-être, mais encore une fois, c'est une situation inédite et c'est compliqué d'avoir un avis arrêté sur la question. Donc, si ça dure 4-6 semaines et que dans 6 semaines, on peut à nouveau repartir de l'activité, relancer les fichiers, etc., bah, on fera des transactions, plus ou moins, j'en sais rien. Normalement, on en fera moins qu'en 2019, ce serait cohérent. Ouais. Et comme partout dans l'économie, plus le confinement va durer longtemps, plus le marché va souffrir. C'est ça le juge de paix. Hein. Peut-être. Mais encore une fois, je vous dis, je suis mal à l'aise pour affirmer des choses dont je ne connais pas les réponses. Parce que ça dépend de plein de paramètres, récession